Je tiens tout d'abord à remercier mon ami le professeur Bouskraoui pour avoir initié ce cycle de webinaire sur la vaccination. Comme vous le savez, mon ami le professeur Bouskraoui coordonne le groupe de travail sur l'infectiologie et je coordonne avec lui le groupe de travail sur la vaccinologie. Et donc, euh, il a bien voulu commencer ce cycle et on a associé nos amis, et notre frère et notre sœur, Atekbo et Mariam. Et il y aura d'autres, bien sûr, webinaires. C'est un cycle, on essaiera de faire au moins un webinaire tous les 2 mois. Et ce webinaire-là, c'est un webinaire test où on saura après, professeur Bouskraoui va demander aux participants de donner, de faire une évaluation, de donner leur impression et de dire est-ce que ce format leur convient ou est-ce qu'ils veulent d'autres choses. En fait, c'est l'Infovac Maroc, Afrique maintenant, puisque c'était Maroc maintenant Afrique, c'est l'Infovac Afrique, mais en ligne. Et tout de suite, les gens peuvent poser les questions qu'ils veulent. S'il y a des sujets qui intéressent, là aussi, les participants peuvent envoyer leurs préférences. L'essentiel pour nous, c'est que ça se passe dans un esprit convivial et de concertation pour que tout le monde en profite et pour qu'on puisse avancer ensemble. Et ça nous permettra après de dire qu'est-ce qui se passe dans les autres pays africains pour qu'il y ait un échange d'expérience. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. C'est vrai qu'on a fait dernièrement le deuxième congrès africain, mais il n'y avait pas assez de temps. Et maintenant, on aura le temps puisqu'on va multiplier ces webinaires. Ça permettra d'avoir une concertation beaucoup plus large pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, je renouvelle mes félicitations et mes remerciements à mon ami, le professeur Bouskraoui, qui a initié ce cycle de webinaire qui, comme je le dis, c'est un cycle pour tout le monde et c'est un cycle où il y a un échange, c'est beaucoup plus un format échange qu'autre chose. Donc, je vais donner la parole à mon ami Cissé Bouskraoui. Après, bien sûr, il y a deux modérateurs qui ont accepté de modérer avec moi cette session. C'est Bouskraoui. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Société africaine de pédiatrie, Dr Moulay Saïd Afif. Merci beaucoup à mes amis, Madame Mariama Sella, professeure de pédiatrie à Bamako et doyen de la faculté de médecine de Bamako, d'être parmi nous. Merci Simone, professeur Simone Ategbo, président de la Société gabonaise de pédiatrie et un ami très engagé avec nous pour la promotion de la pédiatrie en Afrique. Merci d'être là et d'avoir accepté de modérer cette réunion. Vous aurez tout le temps pour commenter, professeur Ategbo et professeur Sela, et nous allons essayer de contextualiser les problèmes posés par la vaccination contre le BCG, contre plutôt la tuberculose en Afrique, dans notre continent africain, parce que la stratégie, ça diffère totalement par rapport à ce que font les Européennes, ou ce que font les Canadiennes ou autres. Je pense que nous gardons encore le BCG et nous allons en discuter. Donc, avec votre permission, d'accord, sauf si vous voulez prendre la parole maintenant, sinon je pense qu'à la fin, d'accord, je vais prendre maximum trois quarts d'heure ou une demi-heure ou 35 minutes pour faire cet exposé de manière interactive.
Je rappelle il va être sous forme de questions-réponses. C'est pourquoi nous avons demandé à nos collègues qui vont nous suivre d'avoir aussi bien leur téléphone portable et leur ordinateur pour qu'ils puissent scanner le code et puissent voter en même temps. C'est un vote qui est anonyme. C'est juste un petit peu pour créer de l'interactivité et que ce ne soit pas un cours scolaire. Et j'ai essayé un peu de choisir les questions les plus posées sur site vaccination. OK? Et donc, après, professeur Ategbo, professeur Sella, vous pouvez intervenir sur des choses que vous maîtrisez sur le BCG. Je sais très bien que, par exemple, Mariama Sella est une grande référente en matière de prise en charge de l'enfant en VIH et je sais que la tuberculose, c'est l'infection opportuniste numéro un dans ce contexte. Voilà. Donc, je vais prendre juste le temps pour partager. Partager. En attendant que Alors, tu je partages, vais essayer c'est de... Mohamed, en attendant que tu partages, on Ouais, aimerait quand même écouter nos amis, juste quelques bien sûr, minutes bien sûr. d'introduction pour déjà ce qu'ils pensent de ce Ouais. cycle de webinaire. Et puis, quand même, il faut qu'on les écoute avant que tu ne parles. Très Vas-y, bien. Mariam, et après Simon. Ok, merci, euh, cher ami. Cliff, c'est un plaisir pour moi. Bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir d'être la co-modératrice de ce webinaire très important qui va nous parler. C'est le spécialiste qui va nous parler de l'actualité sur le vaccin BCG. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions et qu'il pourra répondre. Je sais qu'il pourra répondre à toutes les questions. Ces webinaires, comme vous l'avez dit, c'est très important. Ce sont des moments d'échange et on va dire d'échange de pratiques différentes entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et on sait tous que les conditions ne sont pas forcément les mêmes, mais ces moments sont des moments privilégiés pour parler de tout cela. Voilà. Vaccination BCG, nous savons tous que dans les pays développés, ce n'est plus d'actualité. C'est réservé à des populations bien spécifiques, mais dans notre contexte, c'est toujours un vaccin qui est systématique et qui est systématique à la naissance parce que nous avons encore une incidence de la maladie qui est assez élevée. Voilà, c'est ce que je voulais dire en attendant voilà, d'écouter notre cher ami, professeur Bouskaoui, sur la question. Merci, Président. Simone, vas-y. Merci, Président. Je voudrais, à la suite de Mariam, dire merci au comité d'organisation d'avoir pensé à Mariam et moi comme co-modérateurs de ce webinaire. Surtout, je voulais souligner ici l'importance que le président et le professeur Bousraoui met sur l'unité de la pédiatrie africaine. Et je pense que c'est une bonne dynamique déjà. Et dans le groupe de vaccinologie et d'infectiologie que le professeur Boustrami mène avec beaucoup de brio et de célérité, ce thème de vaccination avec le BCG est d'actualité. Et je dis souvent aux étudiants, c'est un moment important parce que c'est le vaccin du premier jour très important qu'on en parle et qu'on puisse comparer également nos pratiques avec ce qui se fait par ailleurs. En termes d'actualité, il n'y a pas grand-chose, mais il y a beaucoup de choses à mettre au point, beaucoup de fausses nouvelles et beaucoup d'idées reçues qu'il faudra qu'on mette au point. Et je pense que il n'y a pas mieux que cet orateur, le brillant professeur Bousraoui, pour nous donner ses réponses. Président, encore merci pour la confiance et bon webinaire à tous. Partager. Alors voilà, partager. Alors, hop, je vais essayer un peu de mettre stade présentation. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran correctement? C'est parfait. Excellent. Alors, C'est bon. hein? Ah, parfait.
Alors, j'ai intitulé Le vaccin BCG en 2026. Et professeur Ategbo, il l'a bien dit, il n'y a réellement pas beaucoup de nouveautés en dehors des nouveaux vaccins qui vont arriver on ne sait pas quand, mais il y a plus des choses à rectifier exactement. Alors, le spectre de la tuberculose est bien connu, hein. Je reviens aux fondamentaux qu'il est toujours utile de rappeler. Regardez, lorsque le BK entre dans l'organisme, il est soit éliminé, soit la maladie va progresser vers une tuberculose latente, d'accord? Soit il va progresser vers une tuberculose active. Et puis, les données, au moins j'ai pas pu avoir toutes les données du Maroc ou de l'Afrique. Au moins, ce que nous avons constaté en étudiant la tuberculose de l'enfant à Marrakech et dans le service de pédiatrie où je travaille, j'ai bien noté la répartition de la tuberculose par année. Regardez, en post-Covid, on a l'impression que la tuberculose a augmenté et que l'enfant plus grand et l'adolescent qui sont maintenant plus touchés. Et puis, c'est sûr que ça fait 4 ans, 5 ans que nous avons fêté les 100 premières années d'action contre la tuberculose. Regardez, c'est 1908 que le Mycobacterium bovis a été isolé par Calmette et Guérin. Et puis, depuis 1921, la vaccination de premiers enfants, que la population commence à travers le monde, commence à recevoir ce fameux vaccin BCG. OK? Et puis, parallèlement à la pénétration, à la phase d'infection, lorsqu'il y a pénétration de BK dans l'organisme, c'est-à-dire la phase d'infection, l'immunité innée va commencer à participer et, et les macrophages, les cellules présentatrices de l'antigène vont présenter ça aux cellules de l'immunité et on peut passer à la phase d'élimination avec l'immunité adaptative et l'organisme peut garder mémoire sur le plan immunitaire, c'est ce qu'on appelle la réponse mémoire. Donc, il y a une activation séquentielle de l'immunité innée qui correspond à la phase d'infection, de l'immunité adaptative qui correspond à la phase d'élimination, et puis enfin, c'est l'activation de fameuses réponses mémoire à long terme grâce aux lymphocytes B et T. Et puis, c'est sûr que on n'a pas de vaccin efficace à 100%. On dirait d'emblée que c'est une protection partielle. Il est classique de dire que ce BCG, on va le redire durant cet exposé, que ça va prévenir contre les formes graves, les formes disséminées, comme la tuberculose neuroméningée, comme la miliaire, mais aussi il y aura des effets hétérologues ou des effets hors cible grâce à l'immunité entraînée. Ça peut agir, par exemple, réduire les infections virales, etc. Mais aussi, notons que la protection ce vaccin ne peut pas protéger la tuberculose de l'adulte, les cavernes, la tuberculose commune. Ce vaccin, lorsqu'on immunise avec ce vaccin, comment ça se passe? D'abord, il y a une activation des récepteurs toll-like, d'accord? Et ça va entraîner, ça va activer l'immunité, ça va entraîner ce qu'on appelle l'immunité entraînée. Alors, le BCG, ça va empêcher la séquestration de fer et donc l'utilisation par l'utilisation de fer par les cellules. Hein. Et puis, il y aura une activation des monocytes, des macrophages, des autres éléments d'immunité non spécifiques, qui soient ou non liés au TH1, à l'interféron gamma, comme les TH1 réponses. Et donc, grâce à ces stimulations, ces activations, que le BCG va exercer une protection qui est, je le dirais encore, qui est partielle, qui n'est pas efficace à 100%.
Alors là, les amis, on va commencer à travailler ensemble. Pour les collègues qui peuvent scanner, essayez de scanner ce code barre. Si vous n'arrivez pas à scanner, vous pouvez répondre dans votre tête, il n'y a aucun souci. C'est des réponses anonymes et c'est juste pour créer un petit peu de l'interactivité. Je vous donne un peu de temps pour essayer un petit peu, d'accord, de scanner. D'accord? Ou de commencer déjà à répondre si vous voulez. D'accord? Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, bravo, ça avance, ça avance. Bravo, 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 bravo. J'ai besoin d'un échantillon pour voir les tendances. C'est important. Allez-y, allez-y, ça avance. Allez-y, les amis. Allez-y, 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 allez-y. On va vous attendre. J'espère que essayez de scanner si vous arrivez. Donc, la première question, les gens peuvent continuer à scanner. La première question que j'ai posée, ça risque de vous paraître une question élémentaire, mais c'est porte sur combien de doses contient un flacon de BCG? Est-ce que c'est 20 doses de 0,05 ml? Est-ce que c'est des doses pour un bébé qu'on vaccine, un nouveau-né? Est-ce que c'est des doses de 0,05? Est-ce que c'est 5 doses? Est-ce qu'une dose de 0,05? Essayez d'avancer. Essayez. Je vais attendre un petit peu pour. De toute façon, on va retrouver, d'accord, le cadre pour scanner dans les autres présentations. Regardez. Alors, ça vous paraît une question élémentaire, mais beaucoup de gens se trompent. La réponse. La réponse, bien sûr, moins d'un an, vous avez 20 doses. Là, parce que si vous allez vous tromper de dose, de quantité, vous risquez de créer des BCG. Faites attention. Des doses, c'est supérieur à 12 mois, on fait 0,1 ml au-delà d'un an et 0,05 moins d'un an. OK? Et vous avez en général 20 doses théoriques pour un enfant moins de 12 mois, 0,05. Mais en fait, je pense que c'est pas exactement 20 doses parce que il y a ce qu'on va perdre dans les espaces morts au cours de lorsqu'on va prendre d'accord les différentes doses. Voilà, donc ne vous trompez jamais de dose. J'ai oublié de vous dire qu'un flacon contient 1 ml. OK? Donc, un flacon de BCG, vous avez pour un nouveau-né ou un bébé moins d'un an, c'est 20 doses. OK? Alors, on continue. Pour les gens toujours qui n'ont pas scanné, ils peuvent essayer de scanner, pas de souci. Alors, le BCG doit être injecté en intradermique, en sous-cutané ou en intramusculaire. Essayez de répondre, s'il vous plaît. Ce sont des réponses anonymes. Toujours les gens qui ont oublié de scanner, il y a toujours le code, il est à côté. Ah bah je suis content que la majorité, ils ont répondu intradermique. Pas en sous-cutané et surtout pas en intramusculaire. OK? Alors, la technique. Bah, vous savez, la technique, ça j'ai pris ces images de guide australienne de vaccinologie. Le site d'injection chez le bébé, c'est entre le tiers supérieur et le tiers moyen à mi-chemin en externe, au niveau du deltoïde, d'accord? Et on va injecter lentement, d'accord? On va injecter lentement jusqu'à l'apparition d'une papule qui va rester une trentaine de minutes, ok? Et après, je vous explique aussi qu'il n'y a pas de raison de donner crème EMLA. Le crème EMLA n'est pas indiqué parce que ça va modifier la réponse immunitaire. Et j'ai parlé bien de bras gauche au niveau du deltoïde pour raison arbitraire entre le tiers moyen et le tiers supérieur et injecté en strictement intradermique. Le strictement intradermique à peine un angle de 15 degrés
hein, en intradermique, ok? Et on pénètre moins de 2 millimètres. Ne pas dépasser 2 millimètres pour rester en intradermique. D'accord? Alors, une autre question. À quel âge le BCG doit être administré? Est-ce que à la naissance, à 1 mois ou à 12 mois? Nous sommes en Afrique, hein? Allez-y, allez-y. OK. Donc, dans notre contexte africain, et l'OMS assiste beaucoup, je vais vous dire pourquoi, que le vaccin soit administré à la naissance. OK? Vous savez, par exemple, le Maroc, c'est dès la naissance. C'est les recommandations de l'OMS. Attention, le Haut Conseil de santé publique en France, il dit 12e mois parce qu'ils ne veulent pas, disons, ils ne veulent pas vacciner les rares déficits immunitaires combinés sévères. Alors chez nous, la tuberculose, c'est un problème de santé publique. OK? Alors, c'est vrai qu'on risque un petit peu d'injecter, mais très rarement de produire des BCG dans le cadre du déficit immunitaire. Mais bon, il faut, pour le moment, euh, dans ce monsieur africain, il faut rester avec le BCG à la naissance. Vous savez, là, les Anglais, ils ont débattu. Est-ce que vraiment il faut changer cette vaccination à la période natale et vacciner tardivement? Bah, ça reste une discussion même en Angleterre parce que ils veulent dépister tous les déficits immunitaires d'abord à la naissance avant de donner le BCG. OK? Alors, vous allez écrire maintenant quelle conduite à tenir devant une BCG localisée. Si un bébé ou un nouveau-né vous fasse une BCG localisée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez des mots-clés. OK? Alors, les gens qui n'ont pas encore scanné peuvent toujours scanner. Allez-y, écrivez un mot. Allez-y, 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 allez-y. Ça avance, ça avance, ça avance. Bravo. Bah, il y a beaucoup de gens, ils ont mis des choses, je suis très content. Traitement symptomatique, oui. Surveillance clinique. Pansement sec, ah oui, donc soins locaux, soins, rien, oui. Oui, je suis d'accord avec la majorité des collègues, hein. OK. Donc la conduite, oui, devant une BCG, en général, c'est la surveillance. Souvent, lorsqu'il s'agit d'une ulcération sointante, on ne fait rien, pansement sec, ou parfois on peut faire une désinfection et toujours pansement sec. Dans la BCG localisée, il n'y a pas d'indication d'antibacillaire, il n'y a pas d'indication d'exérèse ou rien du tout. Par contre, c'est dans la BCG généralisée ou généralisée, c'est là on va indiquer les antibacillaires et on peut discuter l'exérèse chirurgical en cas de nécessité, par exemple dans les abcès plus étendus. OK? Donc, en général, il faut rassurer les parents avec des infections locales et en cas d'ulcération, un pansement sec, et ne donner rien de plus que ça. Une autre question très simple, les amis. Jusqu'à quel âge faut-il vacciner par le BCG? Tel âge. 1 an, 5 ans, 12 ans? Essayez de répondre. Allez-y, 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 allez-y. Bravo, allez-y, allez-y, allez-y. C'est vrai que c'est une question où les gens ne sont pas toujours d'accord. Parfois, chacun, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Ah bah, moi, je peux vous dire que jusqu'à 5 ans. J'ai des articles que je peux vous envoyer. Et si vous consultez le document français, en France, ils disent 2 ans. Et je vois des gens, ils ont mis 2 ans, peut-être ils ont ce document-là. C'est jusqu'à 5 ans. Dès là, ça ne sert pas à grand-chose, ce monsieur africain. Et je vais vous expliquer pourquoi, les amis.
Alors, regardez, là, le BCG, il y a ce travail qui est comparé, d'accord, entre BCG délivré à la naissance, à 6 semaines, à 6 mois, d'accord, et entre 9 et 12 mois. Les meilleurs résultats ont été obtenus chez les tout petits, les nouveau-nés. Et l'OMS, elle insiste beaucoup sur la vaccination à la naissance. D'accord? Alors pourquoi dans les pays où il y a une forte prévalence, comme notre pays, lorsqu'il y a l'incidence est élevée, d'accord, il faut essayer de vacciner le plus rapidement possible dès la naissance. Je vous montre que, d'abord, je vous donne une notion. C'est que le BK, les mycobactériums de l'environnement et le BCG, d'accord, il y a une interaction entre les deux, d'accord, ce qui donne une variation dans les résultats cliniques. Si vous prenez un pays comme le nôtre, ou n'importe quel pays africain, vous allez voir que en bleu, suivez les courbes en bleu, que l'exposition antérieure aux microbactéries existantes va diminuer l'efficacité. Comment? En bloquant la respication, en masquant l'immunogénicité de BCG avec le temps. C'est pourquoi il faut vacciner très tôt pour avoir une bonne efficacité. OK? Alors, une autre question. Faut-il vacciner les épotrophes par le BCG? Faut-il vacciner les épotrophes par le BCG? Allez-y, allez-y. Les gens qui viennent d'arriver peuvent scanner le code et participer avec nous. Allez-y, les amis. On avance. Alors, ah ben oui, parce qu'avant, les gens, dès qu'il y a un bébé moins de 3 kilos, les infirmiers ne veulent pas, les vaccinateurs dans les centres de santé ne veulent pas le vacciner. On ne sait pas qui leur a inculqué cette méthode. D'accord? Non, je dirais que il n'y a aucune contre-indication. Au contraire, il faut le vacciner. D'accord? Alors regardez, j'essaie de vous convaincre. Il y a ce joli travail, d'accord, qui montre que chez les bébés, moins et les bébés nourrissons, les nouveau-nés moins de 2,5 kg qu'ils ont comparé. Regardez là, le contrôle, le BCG, en pointé, tiré un peu CP, et là la courbe continue, d'accord, il y a le contrôle, il y avait plus de décès lorsqu'on ne vaccine pas chez ces bébés hypotrophes. Donc ça prévient le BCG, ça diminue la mortalité en protégeant contre la tuberculose grave chez les tout petits, mais aussi en renforçant l'immunité contre d'autres infections non tuberculose. OK? Alors là, on va aller. Très bien. Alors là, c'est un autre travail tout à fait récent, 2025. Regardez, là aussi, le bleu, c'est un contrôle et qui ont reçu du BCG avec la polio. Et il y a moins de décès que lorsqu'ils n'ont, là, c'est moins de 2 kilos en Inde. Donc, la vaccination protège, d'accord, contre les infections tuberculose et non tuberculose. Une autre question. Faut-il vacciner les nouveau-nés avec un subictère? Lorsque le bébé est bien, il est bien, est-ce que s'il vient avec un subictère, vous pouvez le vacciner? Allez-y, 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 allez-y. Si vous êtes d'accord, dites oui. Sinon, dites non. Si vous n'êtes pas, vous savez pas. Pour être honnête, dites, mettez point dites, je sais pas. D'accord? Alors en fait, si c'est un ictère physiologique ou un subictère avec un bon état général
Et il faut vacciner le bébé. Et là aussi, c'est parfois pourquoi pourquoi les gens renvoient ces bébés et ne les vaccinent pas. Et il faut les vacciner. OK? Une autre question. Faut-il faire un test cutané à la tuberculine avant de vacciner le nouveau-né ou le bébé contre le BCG, contre la tuberculose? Allez-y. Oui, non, je ne sais pas. Allez-y, les gens qui viennent d'arriver, vous pouvez scanner. Allez-y. Ah ben, bien sûr que non, ça sert à rien. Et je pense à ces classiques, de la majorité, ils étaient d'accord. Donc, voilà. Faut-il faire un test cutané avant la vaccination par le BCG? On a répondu que, bien sûr que non. Vous regardez les travaux, OK? Une autre question. Maintenant, c'est différent. Faut-il contrôler le BCG avec la tuberculine? Allez-y, allez-y, les amis, allez-y, allez-y. Ce sont des questions pratiques de chaque jour. Allez-y, 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 allez-y. Ah ben, je suis content que la majorité, ils ont dit non. C'est bien. Voilà. Donc, il y a ce travail dans ce sens-là qui corrobore ce que je viens de dire. Je passe. Si vous multipliez les BCG, vous risquez d'augmenter, d'accord, l'induration de la tuberculose. C'est tout à fait normal. OK? Alors, une autre question très facile. La cicatrice après un BCG est-elle obligatoire? Allez-y, les amis. Si vous venez d'arriver, vous voulez participer, vous pouvez scanner le code à côté. Ah ben, il y a quand même 13 personnes qui ont dit que oui. En fait, non. Le BCG ne donne pas toujours obligatoirement la cicatrice. D'accord? Donc, il ne donne pas obligatoirement la cicatrice. Alors, regardez là, excusez-moi. Regardez, une jolie cicatrice de BCG. Vous pouvez la regarder chez vos enfants. Hop. Il n'est pas obligatoire la cicatrice. OK. Regardez, si on vaccine le nouveau-né par rapport à l'adulte, quoique il ne faut pas le vacciner, vous avez la papule qui va apparaître très précocement et disparaître au bout d'une demi-heure après l'injection, plus le croûte qui va apparaître dans les semaines qui suivent, et puis la cicatrice va apparaître plus tardivement chez le tout petit et qui va persister à vie. D'accord? Au niveau, c'est pourquoi il faut garder le bras gauche de manière arbitraire pour compter toujours sur les enfants qui ont été vaccinés ou pas. OK? Voilà l'induration qui va disparaître au bout d'une demi-heure après, l'induration locale, la croûte qui va traîner quelques semaines, et après, la cicatrice qui va rester longtemps. Regardez, là au Malawi, travailler sur la sensibilité, la reproductibilité des cicatrices et les facteurs qui influencent la dimension des cicatrices. Les facteurs qui influencent, c'est l'âge au moment de la vaccination, c'est le sexe, c'est est-ce que ça a été fait avec une technique correcte ou pas. Vous savez qu'un BCG n'est pas toujours facile à faire. Faire strictement d'intradermique, c'est pas toujours évident, hein. Là, les travaux, même ils ont bien montré que chez les bébés qui répondent qui n'ont pas d'intraderme positif, qui n'ont pas de cicatrice, c'est corrélé à une mortalité infantile plus élevée. OK, regardez là, le trait plein.
pas d'IDR, pas de BCG, donc plus de décès cumulés. Alors, les amis, la revaccination contre la tuberculose est-elle rentable? Est-ce qu'il faut revacciner? Oui, non, je ne sais pas. Les collègues qui viennent de nous rejoindre, scanner et participer avec nous. Ah ben, je suis content que la majorité, ils ont dit non. La revaccination n'est pas obligatoire. Regardez, au Guinée-Bissau, en 2010, déjà un travail qui BCG versus contrôle. Regardez que, que voilà, la revaccination ne change rien. Regardez, là, en 2021, je pense la revaccination, BCG versus placebo, la revaccination par le BCG ne change rien. Et même un article tout à fait récent, 2025, New England Journal of Medicine, la revaccination par le BCG n'apporte pas grand-chose. Donc, pas de revaccination. Là, faut-il vacciner un patient vivant avec le VIH? Et là, j'inviterai par la suite ma collègue et amie Mariama Sela, professeur Sela. Je pense qu'il connaît mieux le sujet. Il peut commenter après mon topo. Alors là, regardez, allez-y. Je pense que les gens se sont dispersés parce que c'est une question que j'ai mal formulée. J'avance parce que je l'ai mal formulée. Désolé les amis. Hop. Alors là, regardez. Si la vaccination BCG VIH, je prends la proposition de l'OMS, professeur Célan va nous dire est-ce que ça a changé ou pas. Alors, s'il n'y a pas, le malade ne reçoit pas de médicaments et non stable, pas de BCG. D'accord? Si le malade reçoit des médicaments, c'est-à-dire des antirétroviraux, et il est stable, on peut vacciner. Alors, il reste les nouveau-nés de mère, les nouveau-nés de mère VIH positif. Il faut qu'on voit les statuts de la maman. Alors, nouveau-né de mère infectée par le VIH. Si le statut est inconnu, alors on fait le BCG, c'est aucune preuve évocatrice de VIH. OK? Nouveau-né infecté par le VIH, il faut retarder le BCG jusqu'aux stabilités immunologiques. On va revenir à cette question. Ça va intéresser beaucoup nos collègues en Afrique. On va la rediscuter au cours des questions. Autre question. Combien dure l'efficacité après le BCG? En vaccin, est-ce qu'il dure à l'adolescence jusqu'à 40 ans à vie? Alors j'invite les gens qui viennent d'arriver, ils peuvent scanner le code et participer avec nous. Impeccable. Alors, beaucoup de gens, ils ont dit à vie. On verra. J'attends les autres. Toc, 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 toc. Je pense qu'on va avancer. Voilà. Alors, vous avez, il y a la durée de l'effet de la vaccination par les BCG. Regardez cet article 2025. Il a fait vraiment une méta-analyse. C'est pas lisible. Je vais vous montrer des choses qui sont visibles. Efficacité de BCG contre la tuberculose du poumon en fonction du temps écoulé depuis la vaccination. Regardez, d'accord, au fil du temps, de l'âge, au début, c'est bien, mais au-delà de 40 ans, ça commence l'efficacité à diminuer. L'efficacité à long terme, encore une fois, du vaccin en Alaska, cette fois-ci. Regardez versus placebo. Ça, elle est bien au début, mais ça commence à diminuer après l'âge de 40 ans. Donc, il n'est pas à vie. Une autre question, c'est pas la même chose que maintenant. Le BCG est-il toujours efficace?
Ah, wesh le BCG, et il est toujours efficace. Oui, non, je ne sais pas. Allez-y. Allez-y les amis, bravo, allez-y, c'est bien. Il y a une bonne participation. Allez-y. Voilà. Ah ben, je vois que 14 qui ont dit oui, alors que, hein, voilà, donc je vous explique. Alors, vous savez, pour répondre à cette question, est-ce que le BCG est toujours efficace? On peut dire que déjà le BCG il a plusieurs facettes. Ce qu'on sait du BCG qu'il protège contre la tuberculose. Mais nous allons parler tout à l'heure, bientôt dans quelques minutes, du effet hétérologue ou de l'immunité entraînée par le BCG. D'accord? Contre les virus, les parasites, les bactéries. Nous, les pédiatres, vous savez, il y a une revivacité lorsqu'il y a un Kawasaki de la cicatrice BCG. C'est un bon test diagnostic qui évoque le Kawasaki. Hein? Souvenez-vous de ce petit détail sémiologique. Et puis, ça peut être utilisé, des gens essaient de l'utiliser dans la sclérose en plaques, diabète, le cancer de la vessie, la dermite atopique, etc. Et puis, ça peut malheureusement révéler aussi des immunodéficiences, OK, ou des maladies auto-immunes, OK. Alors là, c'est vrai, lorsqu'on va débattre, discuter l'efficacité du BCG contre la tuberculose, il y a de bonnes questions. Il n'y a pas que le BCG, c'est prévenir la tuberculose, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. C'est la voie d'administration, l'évolution de la résistance de BK, la fabrication qui pose problème, les souches, la variabilité des souches, le problème de corrélation, d'accord, l'absence de corrélation de la protection, et puis malgré le BCG, parfois nous avons des formes de cavernes chez l'adulte vacciné contre le BCG. C'est la réalité, hein? OK? Et puis, si on revient un petit peu à l'histoire, c'est qu'il y avait trois essais de référence pour le BCG. Tlata, qui sont très connus, d'accord? Et là, regardez que le pouvoir protecteur, ça peut aller de 78% à 0%. Ah, c'est très variable. Et dans des méta-analyses, on a bien montré que pour les formes graves, et il est très intéressant pour les formes disséminées, hein, ok, ça peut aller jusqu'à 83%. Donc, globalement, donc je peux vous dire avec ce joli article méta-analyse, d'accord, l'efficacité de BCG, pour vous faire la synthèse de l'efficacité de BCG sur la méningite et sur la miliaire, c'est que la protection, elle est de 70 à 80% des formes graves, comme je viens de le dire, méningite, miliaire, et 50% des cas vis-à-vis de l'ensemble des formes. Et la protection, elle est avant tout individuelle. D'accord? Hein? Et c'est une protection, elle est incomplète et limitée dans le temps, et s'estompe dans le temps, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, les travaux sur l'efficacité de BCG, c'est juste pour votre culture générale, s'intéressent plus à la maladie. Ah, je m'explique, parce que c'est coûteux, c'est un peu très fatigant, etc. Mais plus maintenant, ils s'intéressent aux différentes catégories positives avec les aigras, avec le quantiférant. OK? Alors, maintenant, pour terminer, avant d'aborder les nouveaux vaccins très rapidement, il nous reste 5-7 minutes au maximum, c'est que on va parler de la fameuse histoire entraînée, immunité entraînée. On a beaucoup entendu parler de ça après le Covid. Ça, qu'est-ce qu'on sait avant? C'est que le BCG prévient contre la tuberculose. Mais il a aussi des effets non protecteurs, effets non spécifiques, grâce à cette fameuse immunité entraînée qui est due aux cellules de l'immunité, monocytes, macrophages, cytokines, etc. Et les mécanismes de cette immunité entraînée, on parle beaucoup de la fameuse reprogrammation épigénétique, métabolique, mais aussi il y a une protection à long terme grâce aux cellules souches
hématopoïétique. Vous savez, cette notion d'immunité entraînée, c'est depuis les années 50 qu'on parle, mais il a regain d'intérêt après le Covid. Et donc, lorsqu'on injecte le BCG, d'ailleurs, les nouveaux vaccins travaillent beaucoup aussi sur l'intérêt de cette immunité entraînée. Il y a induction d'une immunité entraînée par le BCG, regardez là, une reprogrammation cellulaire, d'accord, les cellules dans la moelle osseuse, il y aura incitation à faire travailler les macrophages alvéolaires pour exercer cette fameuse immunité entraînée contre les virus, les bactéries, etc. Ce qui va donner une immunité très robuste. Alors, quels sont les effets non spécifiques induits par le BCG sur les maladies infectieuses? Là, c'est un joli travail qui a été réalisé chez les nouveau-nés ougandais. Ils ont bien montré que ce soit à la naissance, que ce soit à 6 semaines, lorsqu'on injecte le BCG, ça va réduire le risque plutôt des infections, la tuberculose, mais aussi les infections non tuberculose et par conséquence, ça réduit le décès. Et voilà, et donc, voilà, je vais vous illustrer sur cette slide les effets spécifiques, les effets croisés et les effets hors cible de BCG. Là, vous avez l'immunisation, là, vous avez la réponse immunitaire, et là, vous avez les effets et les pathogènes responsables. Lorsqu'on injecte le BCG, vous savez, il y aura les macrophages, les cellules dendritiques, les nucléaires, etc. au niveau de la peau. Ah, ça va être présenté cellules présentatrices de l'antigène, ce qui vont nous donner aussi de l'immunité. Il y aura participation d'immunité innée, de l'immunité adaptative, de l'immunité mémoire. Tout ça va entraîner des effets spécifiques, c'est-à-dire contre la tuberculose, infection et maladie. Ça va donner de l'immunité croisée contre la lèpre, contre les mycobactéries non tuberculose, mais aussi des effets d'être hétérologues ou des effets hors cible. Ça peut être sur les infections respiratoires comme le Covid, la dermite atopique, le diabète, la sclérose en plaques, etc., etc. Alors là, vous savez, comme je viens de le dire, que après le Covid, au moment du Covid, nous avons beaucoup commencé à évoquer l'intérêt de BCG, d'accord, à prévenir contre. D'accord, on s'est étonné, on s'est beaucoup posé des questions. Comment ça se fait? Un vaccin contre le BCG va prévenir une infection virale. En effet, chez les bébés vaccinés, qu'est-ce qu'il y a? L'infection virale, si on a pris l'exemple de SARS-CoV-2, il y aura une stimulation de l'immunité innée, et donner l'immunité entraînée, stimuler l'immunité adaptative, sécrétion d'un certain nombre de cytokines et d'anticorps, ce qui va diminuer la virémie, et tous ces éléments-là vont donner vont participer à éliminer le virus, d'accord, grâce à l'instauration d'une immunité rapide et efficace. OK? Et voilà, je passe, il y a un tas d'exemples d'infographies sur les effets protecteurs de vaccins BCG sur différentes infections virales et parasitaires. Alors, l'avant-dernière question. Avons-nous besoin d'un nouveau vaccin BCG? Est-ce qu'on a vraiment besoin ou on va se contenter de l'ancien? Allez-y, allez-y, on a presque terminé. Avancez dans la réponse. Allez-y. Je pense que la majorité, ils ont dit qu'ils ont besoin d'un nouveau vaccin. OK? Regardez, le BCG actuel de Calmette et Guérin, OK? Il a rendu service en protégeant contre la tuberculose méningée. Mais j'ai bien dit qu'il a ses limites. Et pourtant, il est efficace. On ne va pas dire chez nous en Afrique qu'on va calquer le même raisonnement que l'Europe. Non. Alors regardez cette efficacité de BCG en bleu
comment il diminue dans le temps. OK? Et on a bien vu qu'il prévient la tuberculose disséminée, c'est le tout petit. Mais, mais on s'est dit il faut vacciner très tôt parce qu'il y a cette interaction entre les mycobactéries de l'environnement et le BCG. Donc, c'est pourquoi il faut vacciner très tôt dans les pays africains. Il ne faut pas attendre 11 ans, 10 ans, 8 ans en avant, maximum, maximum. Il faut tant que vous vaccinez le bébé très tôt, tant le vaccin sera efficace. OK? Et puis, les facteurs influençant l'efficacité de BCG, ils sont très nombreux. Ils sont en rapport avec l'hôte, le vaccin, l'environnement et le pathogène. L'hôte, imaginez l'âge, l'immunité, la prédisposition génétique, les souches de BCG, mais aussi nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de l'exposition présidente dans l'environnement aux mycobactéries et les souches contenues dans d'accord de BK et les niveaux d'exposition. C'est très important. Et puis, il y a la prédisposition génétique aussi. Il y a des bons répondeurs, des mauvais répondeurs. C'est la prédisposition génétique à la tuberculose. C'est un concept qui est très connu. OK? Dernière question. Ça, c'est la dernière. Et on va terminer. Y aura-t-il de nouveaux vaccins plus efficaces contre la tuberculose? Oui, non, je ne sais pas. Allez-y, allez-y les amis. Ah bah très bien. Bon, la majorité, une dizaine ne savent pas, donc c'est leur droit, mais une majorité, ils ont dit oui, qu'il y aura, voilà, des nouveaux vaccins. Bah, l'OMS, il a mis une feuille de route mondiale. D'accord? Il a essayé d'accélérer la recherche et le développement de nouveaux vaccins contre la tuberculose. Malheureusement, ce qui a été dépensé contre le Covid, il a dépassé X fois ce qui est dépassé pour trouver un nouveau vaccin contre la tuberculose. Regardez, l'OMS et les labos de recherche, ils travaillent à changer les voies d'administration. Ça va pas être que l'intradermique, ça peut être sous forme d'aérosol, muqueuse, etc. Et puis, il travaille sur la revaccination. Je vais vous expliquer ça par la suite. Vous savez, les nouveaux vaccins, différentes plateformes qui existent. D'ailleurs, que l'industrie de Covid a beaucoup changé les idées. Les gens commencent à penser à des plateformes d'ARN cellulaire, adjuvant, avec vecteur viral, etc. OK? Et vous voyez que c'est la même chose, d'accord? Et que au stade de recherche clinique, il y a différentes phases d'essais cliniques. Il y a encore très peu d'avancement. Je ne sais pas, est-ce qu'on aura d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, un nouveau vaccin? Ça m'étonne, hein? Peut-être d'ici 2030, peut-être. Voilà. Et pour terminer, je dirais que la transmission de la tuberculose sur l'âge et la stratégie vaccinale, ça, voilà les bases de la réflexion dans la prévention de la tuberculose. Vous savez, j'aimais que les adolescents et les adultes vont contaminer les bébés et vont contaminer les sujets âgés. C'est pourquoi on dit toujours que la tuberculose de l'enfant est une tuberculose, plutôt la tuberculose de l'enfant est toujours une tuberculose de l'adulte. Parce que le bébé ne sait pas cracher, ne sait pas expectorer et il est contaminé par son entourage adulte. Et c'est pourquoi il ne faut jamais oublier de faire une enquête familiale devant une tuberculose d'un enfant. C'est très important. Et pour prévenir la tuberculose, la recherche s'oriente vers deux choses, deux vaccins. Un vaccin, un vaccin pour les bébés préventif et un vaccin pour les adultes pour éviter la recontamination. OK? Je m'explique. La stratégie vaccinale qui va être par la suite, un vaccin en pré-exposition, un vaccin en post-exposition pour les adultes. La réponse en pré-exposition,
qu'est-ce qu'on attend d'un vaccin pré-exposition? C'est qu'il donne une réponse immunitaire robuste pour prévenir la maladie avant qu'il ne s'installe. Avant qu'il ne s'installe. Alors que pour le vaccin post-exposition, c'est l'élimination. On s'attend à ce que ce vaccin élimine le PK latent et prévient la réactivation de lésions tuberculeuses chez l'adulte. Voilà, je vous remercie et merci de m'avoir suivi. Bravo, professeur Bouskraoui, pour ce tour d'horizon qui est excellent, qui, je pense, a répondu à presque toutes les questions. N'empêche que avec mes amis Simon et Mariam qui vont intervenir aussi pour donner leurs commentaires, on attend s'il y a des questions. Professeur Bouskraoui est là pour répondre. Vas-y, Mariam et Simon. Je peux démarrer. Oui, vas-y Simon. Mariam, tu actives ton écran si tu veux. Alors, vas-y. Merci beaucoup, professeur Boussraoui, pour cette mise au point très claire. Je m'attendais bien sûr à ce format-là parce que, comme je disais en introduction, il y a beaucoup d'idées reçues. Et je pense que l'exposé très clair du professeur Mhm. Boussraoui a vraiment mis les choses tout à fait au clair. C'est une vaccination du nouveau-né, hein, qu'il faut vraiment qu'on garde en esprit que pour le BCG en Afrique, c'est la vaccination du nouveau-né. C'est un moment important et comme il y a beaucoup de migration maintenant, vous pouvez recevoir également des enfants qui viennent de l'Afrique noire. Il ne faut pas chercher leurs cicatrices au niveau du deltoïde forcément, parce que euh, au Maghreb, vous faites au deltoïde, mais chez nous, c'est à l'avant-bras gauche. Gauche, on a gardé le côté Mhm. gauche pour, de façon conventionnelle, parce que c'est là où il faut rechercher la cicatrice, mais c'est à l'avant-bras Ouais, gauche qu'il tout à faudra fait. rechercher. Si vous voyez des enfants Mhm. qui viennent de l'Afrique noire subsaharienne, si vous trouvez rien au deltoïde, regardez à l'avant-bras gauche, à la face Mhm. antéro-externe de l'avant-bras gauche. Ouais, L'autre élément important, c'est une vaccination non discriminante. Vraiment, on n'a pas des critères pour dire et si, et si, et si. Et je crois que Maria en reviendra pour ce qui est du VIH. Et même les enfants qui exact. sont nés de mère VIH ne sont pas Mhm. immunodéprimés à la naissance. Donc, l'OMS nous a dit de ne pas faire de discrimination quelconque pour le vaccin, pour le BCG. Et donc, Ouais, effectivement, ouais, comme tu l'as dit de façon très claire, ouais. il n'y a pas de discrimination pour pouvoir réaliser ce vaccin. Pas de discrimination de poids non plus, parce que les gens confondent beaucoup l'hépatite B où on dit moins de 2 kilos avec le BCG. Il n'en est rien. C'est une immunité Ouais, cellulaire. Et ça, c'est très ouais, important de marteler à cela que la réponse n'est pas humorale, c'est une réponse cellulaire. Et comme on ne peut pas quantifier la réponse cellulaire par un dosage d'anticorps, les gens sont tentés à voir dire on va voir si c'est efficace, etc. Non, on ne peut pas. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé qu'il n'y a pas de test à la tuberculine, ni avant, ni après, pour vérifier l'efficacité du vaccin. Il n'y en a pas. Et nous, il y a 20 ans déjà, on a fait un travail du genre de comparer les gens qui étaient vaccinés avec une cicatrice et on leur faisait un test à la tuberculine. On a vu seulement que 48% qui étaient positifs à la tuberculine alors qu'ils avaient une véritable cicatrice BCG. Donc, c'est dire qu'il n'y a aucun intérêt de faire un test à la tuberculine pour vérifier l'efficacité du vaccin. Et j'en profite pour dire qu'il faudrait qu'on apprenne à nos étudiants à faire les intradermoréactions. Ils ne savent plus les faire. exactement. Il faudra qu'on Exactement. leur Ouais. apprenne à le faire parce que l'efficacité du vaccin vient du fait qu'on puisse faire correctement l'intradermoréaction pour avoir Ouais. une meilleure réponse immunitaire. Effectivement, la cicatrice n'est pas obligatoire, la revaccination n'est pas obligatoire. À un moment, quand je suis arrivé, j'avais vu des adultes qui avaient 4 ou 5 cicatrices de BCG. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah oui, mais tous les 10 ans, on doit refaire le BCG. Fausse idée reçue. Il n'y a pas besoin Ouais. de faire un vaccin tous les 10 ans. Donc, on a bien compris que jusqu'à 40 ans,
on a quand même une bonne protection et merci d'avoir vraiment précisé ce genre de choses-là. La protection est efficace pour les formes graves, et ça j'insiste encore, mais c'est pas parce qu'on a fait une vaccination avec le BCG qu'on peut pas faire une tuberculose pulmonaire qui est effectivement la forme la plus commune hein, chez les enfants et les formes ganglionnaires, ça ne protège pas forcément contre ces formes-là. J'ai grand espoir quand même, professeur Bousraoui, sur la recherche-développement pour les Ouais, années à venir, pour les nouveaux Inch'Allah. vaccins. On en a besoin. Et je pense que l'espoir, c'est surtout les nouveaux vaccins doivent pouvoir protéger contre les formes graves de la maladie. Et Ouais, c'est ça que, voilà, tout à fait. on est tous en train de regarder ce qui va se faire dans ce domaine-là. Et encore, merci vraiment d'avoir battu en brèche toutes les idées reçues et donné des messages clairs tels que nous les attendons pour améliorer nos pratiques quotidiennes. Merci beaucoup, professeur Boustraoui. Me- Merci, mon cher ami, pour cette synthèse et d'avoir les très Vas-y, Mariam. important parce que c'est pareil, un vaccin au professeur Sella. Oui, ok. Donc, à la suite de Simon, je te remercie vraiment pour cet exposé très clair. Et je pense que chacun partira maintenant avec des réponses très claires aux questions qu'il se pose sur la vaccination contre le BCG. Notamment, comme il a dit, les les idées reçues, on va dire. Maintenant, je vais peut-être parler un peu plus de la vaccination chez l'enfant VIH. Ouais, exactement. Et voilà, les recommandations de l'OMS disent dans nos contextes où le BCG, la prévalence, l'incidence est élevée, la vaccination est systématique à la naissance. Alors, avec l'infection au VIH, euh, les nouveau-nés de mère séropositive sont systématiquement vaccinés. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la, la mère, il va se contaminer avec son entourage, surtout si les parents sont VIH, donc ils sont à plus à risque de faire de la tuberculose. Donc, il faut éviter cette contamination. Et le nouveau-né ne présente pas de signes à la naissance, même s'il est infecté. Et la plupart du temps, nous faisons le test à 6 semaines et non à la naissance pour savoir s'il est infecté ou pas. Donc, cette vaccination reste d'actualité. Elle est faite systématiquement dans tous nos pays à la naissance, le BCG. Par contre, un enfant qui n'avait pas été vacciné et qui est dépisté VIH, comme tu l'as dit, qui a des signes, qui est symptomatique, on ne va pas lui faire le vaccin. Il Tout faut à fait. retarder. S'il n'a pas de signes, en ce moment, on peut, et qu'il est soit sous traitement, tant qu'il est bien asymptomatique, sous traitement ou pas, on peut faire le BCG. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. Mais cette deuxième situation est rare parce que, comme je l'ai dit, la vaccination est systématiquement faite à la naissance. Voilà, chez les enfants de mère séropositive. Et alors, j'ai une question. C'est vrai que tu l'as un peu abordé. C'est par rapport aux candidats vaccins qui existent. Il semble qu'il y ait 2 candidats vaccins. Donc, je ne sais pas, est-ce que, voilà, il y a un qui est plus avancé, les recherches sont plus avancées pour un candidat que pour l'autre, ou bien les deux sont au même stade, voilà, actuellement. Et il y en a trois Ah, il y a un qui troisième, s'approchent. voilà. Ouais, il y en a trois qui s'approchent Oui. et je dois actualiser encore plus. Peut-être Luna, peut-être j'ai oublié quelqu'un d'autre, mais bon, c'est juste pour donner une idée aux collègues qu'il y a de la recherche, qu'il y a les essais cliniques et que ça va venir un jour, Inch'Allah. Ouais. Moulay Saïd Afif, Monsieur le Président, les questions, Simone, on visualise les questions. Je ne vois pas les questions dans le chat. Moi, Il y a je Ça une veut vois. dire question. que... Je vois une Vas-y, question. Pour un Ok. enfant né à l'étranger, au Canada par exemple, est-ce que le BCG est nécessaire si la famille décide de retourner au Maroc? Ce sont des enfants de 1, 4 et 8 ans. Alors, Donc, ils n'ont pas été vaccinés. S'ils viennent au ouais, Maroc, est-ce qu'ils doivent être vaccinés? ouais, j'étais très clair pour Oui, les,
pour l'âge de la vaccination. Ouais. Moi, le message que je véhicule avec mes collègues, Moulay Saïd Afif, il connaît très bien ça, c'est que on leur dit que avant 5 ans, au-delà de 5 ans, ça sert à rien. On peut le faire, mais auprès d'une efficacité médiocre, d'accord? Donc, voilà. Je pense qu'il faut pas au-delà de 5 ans, voilà. Alors, Une autre est-ce que Alors, question. l'intradermo, pour cette question-là, il y vas-y, a beaucoup d'enfants que nous recevons venant des États-Unis, exact, où les parents sont allés aux tout à États-Unis fait. pour l'accouchement, pour des raisons que vous pouvez imaginer. On ne fait Mm. pas de BCG à la Ouais, naissance là-bas et ils reviennent avant la première année. Et nous, on leur fait systématiquement le ouais. BCG dès qu'ils arrivent. Oui. Là, c'est oui, aucun souci. Oui. Aucun On souci, discute pas. Simone, hein. Mhm. 1 an et tout ça, oui, c'est ça. Nous Ouais. aussi, on a beaucoup d'enfants d'émigrés Mhm. marocains en Italie, en Espagne, un peu partout. Lorsqu'ils rentrent, ils viennent au cabinet, ils sont vaccinés, aucun souci. À l'âge, d'accord, avant 5 ans, aucun souci. Il y a Alors, une autre Il y a une il y a une question sur question. le question. poids. Est-ce Sur que le poids. oui, Mm. Saïd, Afif, tu veux Alors, intervenir? Non, Est-ce quelqu'un qui a voulu intervenir? ouais, juste pour dire que donc je demande à notre ami professeur Bouskraoui de mettre cet exposé sur le site de l'Association africaine de pédiatrie et puis de travailler Hmm, avec Simon et avec Mariam sur hmm. les recommandations, une page, comme ça les gens auront et l'exposé et les recommandations avec tous les points qui ont été discutés, avec les commentaires de Simon et les commentaires de Mariam, et comme ça, on était à plus de Ouais. 190 personnes qui ont suivi, ouais. mais je crois que ça intéresse beaucoup plus de monde que ce taux de participants, même s'il est important. Voilà. D'accord. La question sur l'hypotrophie, est-ce que Oui. quelqu'un qui a moins de 2,5 kg, Ok, donc peut-être voilà, qu'on fera. Donc, oui, oui, on a bien répondu, Moulay Saïd Afif. On leur a dit qu'il faut oublier, le vraiment poids, oui, oublier oui, mais Le c'est poids. de, juste pour. oui, de contre-indiquer une vaccination BCG. D'ailleurs, l'a bien expliqué aussi Simone, on dit avec l'hépatite B. D'accord, les gens, voilà, essaient de calculer moins de 2 kilos sur le BCG. Pour le BCG, pas de contre-indication, ni pour un subictal physiologique, ni pour d'accord, une hypotrophie. Il faut vacciner ces enfants, il ne faut pas retarder la vaccination. Alors, il y a une question. Est-ce que l'intradermo peut booster l'effet de BCG? C'est-à-dire booster, bon, booster. Mais bon, non, mais il ne faut pas faire, Non, le non. message était clair, il ne faut pas faire d'intradermo avant un BCG. Et puis après le BCG, d'accord, en cas de nécessité, on ne contrôle pas automatiquement, mais en cas de besoin, en cas de comptage, bien sûr, on va faire l'intradermo pour faire un diagnostic. Alors, sinon, moi, je suis en train de voir que les QR, les amis, les QR, pour répondre aux questions des collègues, pour les adultes après l'âge de 40 ans qui se trouvent susceptibles d'être amenés cas, faut-il les revacciner contre la tuberculose? On s'est dit que le BCG actuel, ça ne sert à rien de le donner dans notre contexte au-delà de 5 ans. Il y a cette interaction entre le BCG et les mycobactéries, et surtout chez l'adulte, ça ne sert à rien. Aucun intérêt. Vous êtes d'accord avec moi, Simone Tout à fait, Mariama, vous pouvez tout Oui. à fait. intervenir Ouais, Je et partage, commenter. je Oui. partage ouais. ce point de Mm. vue-là. Ça Ouais, n'a aucun intérêt. ouais. Alors, exactement. Notre ami Ali Mansari, les nouveaux vaccins auront-ils même protection contre les autres bactéries? Ah, pour l'immunité entraînée, le même principe Bah, aussi. on espère que oui, hein, parce que ce sera L'immunité de tout l'intérêt. entraînée en stimulant. Oui, exactement. Exactement, Simone. Est-ce que pour une femme enceinte plus de 40 ans, toute personne plus de je sais pas quoi, qui présente des infections à répétition, doit penser à refaire? Non, si on a dit Non. qu'il y a une immunité entraînée
par le BCG, mais ça ne veut pas dire qu'on va vacciner les gens pour avoir l'immunité entraînée et chez les adultes, hein. Ça n'a pas été dit. Quel protocole pour la BCG disséminée? Alors, la BCG disséminée, bien sûr, il faut rechercher un déficit immunitaire, hein. Il faut discuter des antibacillaires. Plutôt, il est systématiquement seulement reste le protocole adapté en sachant que, puisqu'il est naturellement résistant à l'INAH, donc on peut rajouter des quinolones, des macrolides dernière génération, etc. Il faut voir le protocole de chaque pays pour les cas résistants. Alors, est-ce que pour une femme enceinte, on a dit qu'on a répondu à ça? Ça, on a répondu à ça. Il faut passer à la femme VIH positive. Et- Est-ce que la ah, névirapine administrée chez le nouveau-né aurait-elle un effet lors de la vaccination? Ben oui, il n'y a pas d'interaction. Je n'ai pas, exactement. je n'ai pas connaissance d'une interaction avec la Non, névirapine. Le euh, vaccin est Ouais, systématiquement fait et le nouveau-né mais- reçoit sa névirapine ouais, aussi. et ça Voilà. marche bien pour la ouais, Bien. PPME aussi. exactement. Oui. Voilà. Alors là, hop. Mm. Alors, je pense qu'on aurait dû supprimer au fur et à mesure. Et il y a Touré qui a répondu sur ça. On est en train d'éliminer ses réponses pour ne pas Donc, pendant laisser. que tu élimines, je lis la Alors, suite, hein. hein, Pour les ouais, primaires, Touré nous est-ce qu'il a faut rempli tout attendre ça. un âge exact? Donc, tu viens de répondre que non, qu'il ne faut pas attendre. Il n'y a aucune Mhm. contre-indication à vacciner le primat contre avec le BCG. Exactement. C'est clair et net, hein. Alors, on élimine Mansari et femme enceinte, ça, on a répondu. À quel protocole la BCG disséminé, on a répondu. Est-ce qu'une femme enceinte, on a répondu. Alors, les prémas, on a répondu. Discrimination, est-ce qu'il y a une discrimination terme Non, prématuré? non, Oui, Simone, donc on a bien répondu. Mhm. Par rapport au nouveau-né, bon, on a répondu. Alors, Il y a une question. sur le suivant. Euh, Ouais. Assez souvent déprimants à la sortie de leur poids. Est-ce que ce poids ne pose pas de problème? On a bien répondu. Ni la prématurité, ni l'hypotrophie ne Hypotrophie ne sont pas une sont pas. contre-indication, d'accord, à vacciner. Mm. Alors, il y a Mm. dans le chat, encore, Oui. j'espère qu'il n'y a pas de questions dans le chat. On aurait dû préciser aux gens que il faut répondre en bonsoir. Nous avons... J'ai noté, toc, 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 toc. Alors, ça a été, on a répondu à ça pour la BCJ. Alors, ma préoccupation, le poids, on a répondu à l'hypotrophie. Comment avoir ce résumé? Donc, comme l'a dit Monsieur le Président, notre ami Moulay Saïd Afif, Mhm. on va préparer les slides, on va préparer une page questions-réponses de manière pratique et on va le coller ensemble à trois à 4 plutôt, et une fois que validé, on va le mettre sur le site et l'envoyer en même temps. On va diffuser ça. Alors, pour un enfant de 3 ans qui présente une cicatrice BCG, qui mesure 300 kW dur, est-ce que ça pose pas de problème? On va juste sur... Oh non, aucun souci, il a 3 ans, hein. Ben, ça pose pas de problème. Est-ce que, alors, on va pas envoyer les présentations à chaque personne par mail et on Non, va non. lancer Seront dans le site de l'association. pour consulter le pédiatre Afren de pédiatrie. Cher collègue Étienne, tu consultes ou tous les collègues dans quelques jours, d'ici 3 4 jours, de nous donner 3 4 jours maximum, on va tout corriger et vous envoyer via le site. Les prémats, on avait discuté les conditions Mhm. de BCG, c'est comme tous les autres vaccins, plus 4 degrés. Dès que le flacon est ouvert, c'est pour que le BCG, c'est une séance organisée dans le centre de santé. Lorsque passe 4 heures, on rejette. Le flacon ne rentre pas encore un ml. Le ml pour vacciner le bébé moins fait. Mais tu fais Mais bien En fait, d'insister, oui. Mohamed, parce que la tentation est de vouloir garder ouais, les doses, puisqu'il y a 20 doses.
Et c'est pour ça Ouais, que dans les centres, exactement. parfois, on regroupe le nombre d'enfants nécessaires pour ouvrir le flacon. Mais Oui. quel que soit le nombre d'enfants, après 4 heures, il faut jeter le flacon. Mm. Il faut vraiment pas le garder. Ça, tu as bien fait de le dire, mais c'est une tentation de dire, ah, mais on va jeter 10 doses. Justement. Oui, mais il faut doser. Il faut jeter. Oui. Il y a des jours spécifiques uniquement pour la vaccination, pour le BCG. Ouais, Effectivement, Exactement. dans les centres, oui. Pour éviter le nombre de Oui. exactement. personnes. Et Mm. d'ailleurs, cette histoire de BCG, il y a parfois rarement qui se trompent, hein, et il y a des problèmes de BCG. De vaccination, j'ai pas compris, mais on avait discuté le VIH chez Madame Sorcella a bien expliqué il m'a expliqué après moi comment se comporter devant un enfant VIH. Les hypotrophes, les prématurés, on a assez parlé, pas de contre-indication. OK? Alors, je laisse mes collègues, professeur Silla et professeur Ategbo, s'ils ont des choses à rajouter parce qu'on a répondu à toutes les questions, Monsieur le Président. Ouais. Merci. Mm. Parce que je vois des gens qui parlent de rupture. En tout cas, pour le Maroc, on est en train de travailler ensemble avec Mohamed Boukraoui, avec l'ensemble des associations régionales de pédiatrie et la Société marocaine de pédiatrie pour donner la liste des médicaments essentiels. Et on a mis dans cette liste de médicaments essentiels pour la pédiatrie les vaccins. Donc, pour qu'il n'y ait plus de rupture, mais il va y avoir un système de veille fait par des pédiatres et puis par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé. Donc, avec Mohamed Bouskaroui, on va veiller à ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a eu rupture de BCG qui a duré quand même Ouais, presque tout à deux fait. mois. Et Tout à fait. après, donc j'ai dû Tu, intervenir et tu- tu- écrire. tu réponds à cette question de rupture parce qu'un collègue vient de poser la question sur les Oui, problèmes oui, de rupture. Ben, je vais répondre à c'est ce ça, que je Ali. viens de, c'est ce que je viens de dire. J'ai Faut dit que, regrouper. Hmm. bientôt, il y aura la liste des médicaments essentiels qui va être promulguée au Maroc et au niveau de la pédiatrie. Cette liste contient les vaccins, donc tous les vaccins, parce qu'on considère que c'est des médicaments essentiels. Et donc, on va veiller à ça. Une fois qu'on aura la liste établie, donc notre ami le professeur Bouskaraoui va la mettre dans le site. Pour les gens qui ne sont pas pédiatres, qui sont par exemple infectiologues, il suffit, si Mohamed Bouskaraoui peut vous donner tout de suite son adresse mail, donc il suffit de lui écrire et vous pouvez accéder au site de l'association africaine de Ouais. pédiatrie, même si vous n'êtes pas pédiatre. Le site est pour tout le monde et le savoir doit être partagé parce que c'est la santé importante, à commencer par la santé des enfants. Voilà, j'espère que on a fait Ouais. le tour. Ouais. Je tiens à remercier donc pour ce brillant exposé, professeur Bouskaraoui. Voilà, si Bouskaraoui partage avec vous son adresse mail. Donc, et vous pouvez aussi lui envoyer les adresses que ce soit des pédiatres ou les adresses des infectiologues qui n'ont pas pu assister pour que lui puisse leur envoyer l'adresse du site et ils pourront profiter et puis les inviter au prochain webinaire. Donc, le point focal, c'est le professeur Bouskraoui. Donc, merci à mon ami Simon et Merci, à Président. Mariam. Et à Mariam, Merci. Oui. on est en train de faire du bon travail. Merci, Président. Et vive l'Afrique. Et vive Merci Merci, l'Afrique, bien. ça Président. c'est important. Mais- Merci, Mohamed. On arrive à Merci, faire de Président, belles choses et merci ensemble. à Voilà. Mohamed. Oui. Merci beaucoup, Et Mm. chers voilà, amis, et hein. merci. Donc, c'est le premier. Ouais, Et on ouais. fera, et à chaque Mm. fois,
on fera avec vous tous et surtout ceux qui ont commencé avec nous une évaluation en cours de route pour essayer de nous améliorer. Voilà. D'accord. Merci. Allez, Merci bonne bien. Les soirée. amis. Bonne soirée à Bye bye. tous. Bonsoir, C'est bon, les on amis. attend. Au revoir. Allez, salut.